Madame la ministre, bonjour. L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur François-Noël Buffet. C'est la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais ce matin attirer votre attention sur la situation des centres de formation de nos musiciens intervenants. Par la loi de la refondation de l'école, votre ambition, bien naturelle, qu'on peut partager, est la réussite pour tous, bien sûr. Et il est bien entendu que la lutte contre l'échec scolaire est une priorité nationale. Sur ce point, nous pouvons être d'accord. Comme vous le savez, la pratique musicale et plus largement artistique a des conséquences directes sur l'acquisition des fondamentaux de l'école tout en favorisant l'équilibre des enfants dans leur développement. Depuis 30 ans, les 9 CFMI, Centres de formation des musiciens intervenants, forment des artistes, tous musiciens professionnels, pour que les enfants pratiquent la musique à l'école primaire dans une démarche de projet avec les professeurs des écoles. L'action des 5000 musiciens intervenants à l'école, que l'on appelle aussi DUMistes, est ainsi unanimement reconnue tant par les employeurs, nous, très directement, élus des collectivités locales, que par les responsables des ministères de l'Éducation nationale et de la Culture, les professeurs des écoles, mais aussi les parents d'élèves. Les DUMistes sont incontestablement des acteurs professionnels importants qui relèvent ce défi de la réussite scolaire pour tous les enfants de France. Or, malgré le bilan positif de leur action, qui s'inscrit d'ailleurs totalement dans les objectifs et les attendus de la loi, les CFMI sont aujourd'hui en difficulté. Ils sont de moins en moins en capacité de maintenir le cap des objectifs ambitieux de formation artistique, supérieure et professionnelle que les 3 ministères de l'Éducation nationale, de la Culture et de l'Enseignement supérieur leur ont fixés au début des années 80. En effet, l'absence d'une concertation régulière entre les services centraux de ces 3 ministères porte une atteinte à la pérennité des moyens humains et financiers mis à la disposition de ces établissements. Alors, Madame le ministre, j'ai 2 questions. La première, comment le gouvernement envisage de préserver et de renforcer les lieux de formation que sont les centres de formation des musiciens intervenants à l'école et de s'appuyer sur les artistes, musiciens professionnels qui en sont issus pour atteindre l'ambition de réussite scolaire pour tous, inscrite dans le nouveau texte. Et puis, Madame, comment le gouvernement compte réactiver la coopération interministérielle absolument indispensable pour un vrai développement de l'éducation artistique et culturelle dans nos écoles et dans nos communes. Merci. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Buffet, j'ai bien entendu vos interrogations sur l'avenir des centres de formation des musiciens intervenant à l'école et nous allons donc essayer de vous rassurer. Comme vous le savez, le 29 avril 1983, les ministres chargés de l'Éducation nationale et de la Culture ont signé un protocole et qui, évidemment, avait comme objet de développer une collaboration entre le service public de l'éducation et le secteur culturel. Dans le cadre de ces accords, les CFMI à l'école élémentaire et préélémentaire ont été créés. Ils sont au nombre de 9, fonctionnent au sein de 9 universités françaises et c'est donc habilité à délivrer, comme vous l'avez dit, le diplôme universitaire de musicien intervenant. L'objectif de ces centres est de donner à des musiciens une formation spécifique, à la fois musicale, pédagogique et générale, leur permettant de travailler dans le cadre de l'école élémentaire et préélémentaire, en collaboration avec les professeurs des écoles. Ces musiciens apportent donc leur collaboration aux enseignements activités artistiques à l'école. Leurs interventions sont dans le temps scolaire. Leur formation comporte également une dimension de médiation culturelle qui accompagne dans les grandes zones urbaines les partenariats mis en place par diverses institutions. Et au fil du temps, il est apparu qu'ils exerçaient non seulement dans les écoles, mais aussi dans des écoles de musique ou des associations culturelles. Leurs compétences sont également reconnues par des établissements spécialisés, à l'instar des crèches, des hôpitaux, des maisons de retraite, des centres pénitentiaires, ainsi de suite. Donc, dans son article 10, la loi du 10 juillet 2013 d'orientation et de programmation définit le rôle de l'éducation artistique et culturelle qui participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. Et je vous rassure, l'éducation musicale et les CFMI s'inscrivent pleinement dans le parcours d'éducation artistique et culturelle instauré par la loi. Il constitue une richesse qu'il convient de ne pas négliger.
Comme vous le soulignez, la pratique musicale et plus largement artistique a des conséquences directes sur l'acquisition des fondamentaux de l'école et permet également de mieux lutter contre l'échec scolaire. Afin de réduire efficacement ces inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, la loi du 8 juillet 2013 a mis en place un parcours d'éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves, ce qui donne à chaque enfant la possibilité de développer sa créativité, sa curiosité intellectuelle, sa sensibilité et son jugement esthétique. Donc, dans ces conditions, il me semble qu'au contraire, le rôle des CFMI doit être tout à fait conforté. Nous avons défini le pilotage, le suivi du parcours d'éducation artistique et culturelle, et donc dans la formation des futurs enseignants, dispensés au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, eh bien, ils seront sensibilisés au travail avec d'autres acteurs que ceux de l'éducation nationale, notamment ceux qui sont issus des milieux culturels ou artistiques, comme les musiciens du CFMI. La refondation de l'école suppose une plus grande ouverture de l'établissement sur son environnement et par conséquent, dans cette nouvelle organisation du temps scolaire, notamment avec ce qui comporte la réforme des rythmes, eh bien, il y aura des séquences consacrées à une activité culturelle en lien avec l'environnement de l'école. Les CFMI apparaissent donc comme des partenaires incontournables dans la mise en œuvre de l'éducation artistique et culturelle. Une réflexion commune des ministères chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la culture va toutefois s'engager afin de conforter leur rôle dans la formation d'intervenants qui ont toute leur place dans la mise en œuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. Vous voyez que c'était une bonne loi. Dommage que vous ne l'ayez pas votée. Merci, Madame la Ministre. À vous, mon cher collègue. Un tout petit mot, Madame la Ministre, pour vous dire que dans la commune que j'ai l'honneur de diriger, depuis bientôt 17 ans, nous avons mis en place des musiciens intervenants depuis à peu près cette date, et qu'ils sont 4 salariés de la commune d'Oulin, avec un résultat absolument extraordinaire et une collaboration étroite avec l'Éducation nationale, qui date depuis le début de ce travail, et qu'incontestablement, les résultats sur le terrain dans nos écoles sont exceptionnels, et que pour cela, il n'y a pas eu besoin de loi ou de voter de loi. Il y a simplement besoin de rassurer, de travailler avec les gens du CFMI, de les conforter dans leur travail, surtout professionnel, et de leur permettre de pouvoir l'exercer correctement. Donc je vous remercie dans la fin de votre propos en disant qu'effectivement, il faut que ces centres de formation soient parfaitement préservés et identifiés également, identifiables, parce que le travail qui est fait est un travail important. Merci, madame. Merci, mon cher